Sud Radio, le 10h midi, les médias. L'invité du jour. L'invité du jour, c'est Florence Trainard. Alors, c'est un nom que vous allez apprendre à connaître. Bonjour Florence Trainard. Bonjour Valérie. Vous arrivez sur M6 pour remplacer Ophélie Meunier à la tête de Zone Interdite. Donc, le grand public ne vous connaît pas, nous non plus d'ailleurs. On va vous découvrir dimanche prochain. D'ailleurs, quand on tape votre nom sur Google, il n'y a pas grand-chose. J'ai l'habitude de faire ça avec mes invités, tous les invités. Donc, on tape Florence Trainard. Ce qui arrive en premier, c'est Zone Interdite. Donc, ça prouve que voilà. Ensuite, il y a Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, Wikipédia, M6. Donc, il n'y a pas encore mari, enfant. Il n'y a pas toutes ces questions-là qui arrivent. J'ai 29 ans. Donc voilà. Racontez-nous un petit peu votre parcours. Comment est-ce qu'on en arrive à remplacer Ophélie Meunier quand on est une inconnue, pardon? Alors effectivement, on trouve pas grand-chose sur Internet parce que j'étais de l'autre côté de la caméra. Ouais. J'ai un parcours qui peut être assez atypique parce que c'est un parcours, je dirais, à double casquette. Il est partagé entre d'un côté un intérêt pour l'économie, des métiers de la finance, et d'un autre côté pour toujours au ventre un peu cette passion pour le journalisme, le reportage de société. Donc j'ai fait d'un côté, j'ai fait une école de commerce, j'ai travaillé en finance à Londres. Mais en parallèle, je suis toujours revenue, j'ai toujours essayé d'aller me nourrir d'expériences journalistiques fortes. Dès le début, j'avais candidaté pour un concours de reportage au Monde qui m'a permis de travailler pour la rédaction, de faire des reportages de société. Et par la suite, j'ai pu aussi travailler pour la Tribune. Et depuis 1 an, j'ai été dans la boîte de production Tony Committee. Qui réalise énormément de sujets pour M6 et pour Zone Interdite. Voilà, c'est cela. Ouais. J'ai surtout travaillé sur des reportages pour 66 minutes et enquêtes exclusives. Et comment ça s'est passé? Pardon, c'est vous qui avez postulé ou ce sont eux qui vous ont repéré? Comment ça s'est passé? Alors, ni l'un ni l'autre. Tout est dans la nuance. Disons que chez Tony Committee, comme il travaille beaucoup comme M6, comme vous l'avez dit, il y a des échanges répétés avec la chaîne sur les magazines qu'on leur fournit. Et donc, à l'occasion de ces échanges, moi, j'avais fait savoir que l'antenne était un exercice qui m'intéresserait, voilà, que je vois comme la prolongation du métier de journaliste. Ce qui m'anime, c'est le terrain, c'est trouver des idées, sont les rencontres, mais pouvoir délivrer le message, je dirais un peu à la sueur de son front, transmettre, faire la pédagogie. Voilà, pour moi, c'est un plus qui est formidable. Et il m'avait fait passer, du coup, pendant l'année, des essais, mais qui à l'époque n'avaient vocation à rien de spécial. Et donc c'est très récemment finalement que quand Ophélie Meunier a annoncé son congé, ils m'ont contacté, ils m'ont dit voilà, est-ce que c'est un challenge que tu prends? Donc intimidée, mais ils se refusent pas. Et voilà, mais j'ai tout approuvé encore. Voilà, vous avez dû faire des... Alors Rémi, je voulais, en fait, vous avez fait une école de commerce, comme vous le disiez, l'ESSEC. Ensuite, vous avez fait aussi, vous avez été chez McKinsey, chez Goldman Sachs. Juste, pourquoi l'ESSEC pour devenir journaliste? C'est une vocation contrariée? Vous avez fait plaisir à vos parents? Non, c'est une vocation. Que ce soit le journalisme, c'est une vocation sur laquelle je ne mettais pas de mots. Très jeune. J'ai toujours beaucoup aimé me nourrir de reportages, de documentaires. J'étais très omnivore de l'actu, des lycées. Mais à l'époque, je mettais pas de mots. Je disais pas, je veux devenir journaliste. Par contre, tout ce que je savais, c'était que j'étais curieuse de tout et avec une volonté toujours d'aller décrypter, de comprendre les rouages. Et je me suis dit, à cette époque, juste l'école de commerce, pour l'instant, c'est un choix qui me permet de faire un non-choix et d'avoir encore accès à un panel de beaucoup de choses. Et ensuite, les métiers qui sont plus dans la finance, du Goldman Sachs, McKinsey, sont des métiers de services aux entreprises, dans lesquels, du coup, on découvre énormément d'industries, énormément d'entreprises, et on découvre les rouages de l'économie. Et maintenant, vous allez les raconter, ce que vous avez vu. Voilà, c'est ce qui est intéressant avec ce parcours, je trouve, et ce qui fait peut-être, et j'espère, la force d'une double casquette, c'est que cette compréhension du monde économique que j'ai pu voir au cœur du réacteur, elle me permet d'éclairer mon approche des sujets de société. Vous êtes plus Capital que Zone Interdite, finalement. Alors, j'adore que ce soit Zone, enquête exclusive, Capital et 66 minutes surtout. Je suis une téléspectatrice de longue date. Donc, j'adore. Et puis, j'adore, bien sûr, aussi regarder Capital. Moi, ce qui m'anime, c'est de faire du reportage de société, de passer par l'humain, de rentrer à travers des histoires particulières. Et je vois mon bagage économique plus comme un outil qui vient éclairer cette entrée, mais un outil parmi de nombreux autres
pour éclairer toujours des histoires comme les ventes aux enchères. Oui, c'est des histoires humaines. humaines. Le sujet de ce capital, de ce premier capital que vous allez. Voilà, les ventes aux enchères qui seront donc ce dimanche 19 mai. Ce qui est original dans 21h. ce sujet, d'ailleurs, c'est qu'il est traité à la fois du point de vue qu'on connaît, qui est, on achète des objets aux ventes aux enchères, et puis aussi du point de vue des gens qui sont obligés de vendre aux enchères parce qu'ils sont en faillite personnelle. Et donc, c'est une vision de la France un peu plus nuancée, et la France qui souffre aussi dans ce que vous montrez. Oui, c'est ça. Et dans l'actualité, je pense que c'est important de le montrer. Place, Voilà. De bien mettre les projecteurs sur ce phénomène. Et les ventes aux enchères, finalement, on en a une vue. En tout cas, moi, très honnêtement, c'était le cas. Je pensais que c'était surtout des œuvres d'art, un milieu très élitiste. En réalité, certains le savent déjà, mais beaucoup l'ignorent. Déjà, on trouve de tout. Des tondeuses, des caisses de moto, mais aussi même des maisons, des appartements. Des camping-cars. Des camping-cars également, un sujet qu'on aime beaucoup l'été approchant. Et on peut faire de très bonnes affaires, comme on peut s'emballer dans une fièvre et ça ne devient plus du tout intéressant. Mais c'est zone interdite et on a voulu aller un cran plus loin et effectivement rentrer dans la nuance au-delà de ce qui se voit dans l'expérience des ventes et aller un cran plus loin et voir que ces biens qui sont vendus sont souvent vendus par des Français qui peinent à joindre les deux bouts. Soit ils ont besoin de vendre des objets de leur quotidien pour arrondir leur fin de mois ou d'héritage, soit ce sont des saisies judiciaires, liquidation judiciaire, commerçants en faillite. Et là, il y a des huissiers de justice qui sont en même temps commissaires-priseurs et qui saisissent, par exemple, votre pharmacie, tous les médicaments et qui vont vous les faire vendre aux enchères. Et donc, c'est plus dur, mais c'est symptomatique de ce qui se passe aujourd'hui. De ce qui se passe aujourd'hui. On va en reparler dans un instant. Restez avec nous. Donc, on est avec Florence Trainard, qui est journaliste et qui va remplacer Joker d'Ophélie Meunier pendant son congé maternité. On vous propose de mieux la connaître. Et puis, on va parler de ce zone interdite. Oui. Et puis, on va parler de ce zone interdite qui sera diffusée dimanche à 21h sur M6. Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert. L'invité du jour, Florence Trainard, qui est journaliste, qui va remplacer Ophélie Meunier pendant son congé maternité à la présentation de Zone Interdite. Vous nous l'avez dit dans la première partie, vous venez du terrain, ce qui est un petit peu différent de ce qui se fait à la télévision en ce moment, où on met des jolies plantes à la présentation, mais qui n'ont pas forcément l'expérience. Vous êtes journaliste, vous avez réalisé de nombreux reportages, donc vous l'avez dit, pour la production de Tony Comiti. Donc c'est un exercice différent, mais vous allez vraiment incarner ces sujets d'une certaine manière. Oui, alors déjà il y a des profils très très variés à la télévision. Je pense qu'on peut pas, il y a pas un parcours qui mène à la présentation. Mais vous avez un parcours qui justifie que vous soyez aujourd'hui à la présentation de cette émission. Vous êtes légitime, c'est ça que veut dire. Alors. J'espère que mon parcours va m'aider, que ce soit en économie ou dans la presse écrite ou chez Comiti en production. Ensuite, j'ai bien conscience quand même que j'ai beaucoup de choses à apprendre parce que là, l'exercice est différent, celui de la présentation, passer de l'autre côté de la caméra. Alors justement, comment on fait? Vous vous êtes entraîné, vous avez eu du training, Ophélie Meunier vous a donné des conseils? Alors oui. Alors déjà, il y a une équipe qui m'entoure et qui est là de longue date, qui s'y connaissent. Nos rédacteurs en chef sont là depuis plus de 20 ans. Ensuite, Ophélie Meunier, effectivement, m'a donné beaucoup de conseils. Elle a été très bienveillante. J'ai même pu l'accompagner sur ses derniers plateaux à la Foire de Paris pour apprendre. Et puis, c'est essentiel, j'ai un coach également qui, dans mes premiers pas, m'accompagne. D'accord. Est-ce que dimanche, vous allez regarder les réseaux sociaux? Parce que lorsqu'on rentre dans la lumière, on rentre aussi dans la critique. On va dire, elle est mieux, elle est moins bien. Je préférais Ophélie Meunier. Mais non, Florence est super. Comment vous allez gérer ça? Alors c'est vrai que je ne suis pas habituée à être dans la lumière. Quand on est de l'autre côté de la caméra, il y a un certain confort. Et là, c'est vrai que quand on fait des premiers pas, généralement, on n'a que notre équipe qui nous voit autour dans une entreprise. Ici, il y a plusieurs millions de téléspectateurs. Je me suis pas vraiment projetée. Je pense que j'ai pour philosophie déjà de prendre quand même une certaine distance avec les commentaires qui seront pas liés à mon travail lui-même.
Voilà, cela, je pense qu'il faut apprendre Oui. à Vous avez faire. regardé ou pas Ensuite, je sur pense Twitter que dimanche? je pense que oui, je vais regarder parce que c'est intéressant déjà de comprendre quelle est la réaction, quel est le ressenti, et il y aura forcément des commentaires et des critiques constructives qui seront bonnes à prendre. Ou pas. Mais celle-là, Ou pas. vous dites que vous mettrez de la distance. J'essaierai de faire la part des choses au mieux. D'accord. Mais on en reparlera juste après. Hein. Cet exercice de présentation qui est un peu différent quand même de l'activité journalistique, j'allais dire pure, enfin où on fait vraiment des enquêtes, on va essayer de trouver des fils conducteurs pour expliquer la société. Vous trouvez ça difficile? Vous trouvez ça futile? Ça vous intéresse vraiment ou vous n'avez pas peur? Ou voilà, est-ce que ça vous intéresse vraiment? Ah oui. Ah c'est pas pour rien que je prends ce challenge qui est quand même un vrai défi et qui demande beaucoup de travail. La présentation, pour moi, c'est un métier qui n'est pas facile. Porter le message, ça a l'air toujours très confortable, très aisé quand on est devant son écran. Il suffit de faire comme si on parlait à un ami, mais c'est pas le cas. Il faut vraiment être imprégné du sujet. Il faut très bien le comprendre pour mieux le transmettre. Donc au contraire, il y a même une responsabilité qui est extrêmement importante dans la façon dont on parle d'un sujet, parce que derrière il y a faire le reportage et puis ensuite par contre les mots clés qui vont le présenter. Ils déterminent la façon dont ça va être reçu par les spectateurs. J'aime les deux parties du métier. Pour moi, l'un et l'autre, voilà, c'est le journalisme le plus complet. Est-ce que dans votre esprit, du coup, la présentation des plateaux de zone interdite, c'est un premier pas vers la présentation de journaux? Alors pour l'instant, c'est ça finalement l'évolution logique, non? Je comprends que ce soit une question. Après, je vous avoue, moi, à ce stade, je me projette pas au-delà de zone interdite. C'est déjà un challenge suffisamment grand de porter comme ça la présentation d'une émission qui a plus de 25 ans. Alors, donc, je vais couvrir toute la période estivale jusqu'au retour d'Ophélie Meunier qui reprend sa place à la rentrée. D'accord. Ouais. Ensuite, je peux pas vous parler de alors Vincent Régnier a dit, qui est le producteur des magazines d'information pour M6, disait à louer votre modernité, votre curiosité, votre rigueur et votre audace. Donc c'est plutôt beaucoup de compliments. Un fort potentiel pour l'avenir. Et un fort potentiel pour l'avenir. Donc ça veut dire je rougis, ça ne se voit pas. Mais... si, on voit que vous rougissez un petit peu. Un fort potentiel pour l'avenir. Vous auriez envie de quoi si on vous disait voilà demain on vous donne une émission, ce serait quoi? Alors déjà, non, il y a des très bons. Non, mais il y a des très bons dans tous ces postes. Il y a des très bons journalistes qui sont en place. Non, mais dans le type d'émission, je dis pas forcément de nommer une émission, mais d'avoir un talk-show, de présenter une émission de reportage. Enfin, je sais pas quel est ce que vous auriez envie de faire. Très sincèrement, aujourd'hui, je suis assez curieuse de tout. C'est pour ça aussi que mon parcours a été très touche à tout. Je trouve tout aussi fabuleux la présentation d'un magazine, que animer des débats, des idées. Après, à la rentrée, le programme, c'est de revenir au terrain. Des choses comme ça. Alors, je pense que c'est une émission pour le coup qui est très plaisante. Après, je pense que je suis plutôt orientée, même en tant que journaliste reporter, sur des sujets de société, d'actualité. Mais maintenant, à la rentrée en septembre, moi je vais arriver en journaliste reporter au JT d'M6 pour être journaliste sur le terrain. Voilà, vous avez présenté le 1245 très vite, il a raison. Il y a quand même. Pour l'instant, voilà. Je sens que tu as raison, Rémi, ça sent le 1245. Moi je sais pas ce que ça sent, mais pour l'instant ça sent le terrain et ça me plaît. Voilà. Et vous regardez la télévision, justement, on parlait de toutes ces émissions, vous regardez un peu tout ou vous regardez que les émissions d'info? Et que M6. Alors je regarde de tout, comme tout le monde. L'émission un petit peu honteuse que vous regardez, voilà. J'ai aussi mes inavouables. Alors c'est quoi? Vous allez nous l'avouer. Il y a une émission sur les mariages sur M6. C'est votre truc. C'est un peu mon truc, Et Marié au premier regard. Marié au premier regard. Et la télé-réalité, les anges, les choses comme ça, vous regardez pour vous divertir ou pas du tout? Alors, en ce moment, pour tout vous avouer, j'ai un emploi du temps qui est assez serré pour préparer ces premières zones interdites. Avant de prendre la relève, vous regardiez quoi à la télévision? Je pense séries, un peu comme tous les gens de ma génération, qu'on appelle les millennials, des enfants de la télé. Donc, je regarde clairement de tout. J'ai regardé de la télé-réalité, des séries. Après, je suis très amatrice quand même des émissions d'enquête et de reportage de société. C'est pas pour rien que c'est aujourd'hui là où je me retrouve. Les talk shows, ensuite, débats politiques aussi sont des choses qui m'intéressent. Ensuite, je dois vous avouer que vraiment là aujourd'hui, j'essaye
j'essaye de regarder, mais c'est très tôt le matin ou tard le soir en replay parce qu'il y a les tournages et donc heureusement qu'il y a le M6 replay. Mais vous regardez que M6 ? Non, je regarde heureusement. Je peux vous poser une question. Vous regardez d'autres chaînes. Bien sûr. Non, mais je regarde beaucoup de chaînes. Je vais vous poser une question très girly. Comme c'est votre première dimanche, j'imagine que vous avez fait très attention à la robe, à ce que vous allez mettre. La robe. Voilà, robe, est-ce que je suis en robe ? Est-ce que je suis en robe aujourd'hui ? Est-ce qu'on est en robe ? Pourquoi les filles vous êtes habillés comment ? Oui. Vous êtes habillés comment pour la première ? Alors, écoutez, est-ce que c'est une surprise ou est-ce qu'il y a déjà des images ? Je pense que la bande-annonce sort. Il y a des images qui sont sorties. Non, pour cette première, écoutez, moi, ce qui comptait vraiment là, c'était d'essayer de faire au mieux mon exercice de présentation et d'interview sur le terrain. Donc, j'ai pas cherché à aller passer du temps à m'amuser sur les vêtements, le vestimentaire, des bouclettes, etc. Je suis restée vraiment sur le nerf de la guerre. Donc ce sera pour l'instant assez classique jeune j'espère. Puis on est sur un sujet qui est quand même... Oui, on peut en dire quelques mots. Donc, vente aux enchères, leur étonnant succès face à la crise, c'est au-delà, vous l'avez dit, souvent les ventes aux enchères ont l'image de ventes un petit peu prestigieuses, d'objets d'art. Et bien non, en fait, il y a tout et il y a beaucoup de Français qui vont vendre pour se faire de l'argent, pour obtenir quelques euros de plus, et puis des Français qui sont obligés d'y avoir recours pour se meubler, pour s'équiper. Et c'est vrai que vous avez il y a le portrait d'une commissaire-priseur qui est passionnant, Gérard qui est huissier de justice, on va découvrir également Pierre qui lui est passionné de voitures, donc des portraits très très différents. Des portraits très variés, oui. C'est un reportage qui est extrêmement riche, comme je vous le disais, qui présente à la fois une réalité très joyeuse, une effervescence. Les ventes aux enchères, elles explosent en France. On est sur un chiffre d'affaires à 3 milliards d'euros sur l'année passée. Plus 70% en 10 ans, c'est ça. Voilà, c'est ça, vous connaissez vos chiffres. Vous avez fait de la banque, vous aussi. Et puis voilà, on découvre cette effervescence du fait qu'on peut trouver de tout, votre frigo, votre lave-linge, votre voiture, qu'on peut arriver à du moins 30, moins 40%. Donc on a des histoires très joyeuses de familles qui font de super affaires. On découvre aussi la fièvre des enchères, les gens qui s'emballent. Mais voilà, il y a cette nuance, c'est-à-dire que les enchères, c'est symptomatique, c'est pour ça qu'on a voulu s'y intéresser, c'est symptomatique de ce qui se passe en France, plus loin, derrière, qui sont des Français en galère, qui sont obligés de trouver des magouilles pour compléter des fins de mois. Ce sont les Français qui, à la fois, sont pas assez pauvres pour que ce soit le cri de détresse absolu, mais qui ont besoin, dont on parle moins. Et qui ont un quotidien plus difficile. Et justement, votre regard sur les gilets jaunes ? Alors, mon regard sur les gilets jaunes, est-ce que c'est aujourd'hui le sujet ? Je pense que, en tout cas, le regard sur ces classes qui sont en difficulté, c'est effectivement, il faut braquer aussi les projecteurs dessus, donner la parole. Et nous, c'est ce qu'on essaye à notre échelle, en tout cas, de faire avec le reportage de dimanche sur les ventes aux enchères. Il y a des thèmes que vous souhaitez aborder qui le sont peut-être un peu moins aujourd'hui dans Zone Interdite, ou des thèmes que vous aimeriez traiter prochainement, ou qui vont l'être d'ailleurs. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Alors, il y a des thèmes, et c'est pour ça que Zone Interdite est une émission qui est passionnante. Il y a une ligne éditoriale qui est quand même très intéressante chez Zone Interdite et qui me plaît beaucoup. Dans les thèmes qui m'intéressent encore plus particulièrement, il y a notamment tout ce qui est quand on voit émerger une nouvelle tendance de société. Par exemple, il y a eu un document qui est assez incroyable sur les transgenres dans Zone Interdite qui avait fait beaucoup parler. Tous les thèmes également qui sont liés à la différence. Sont des thèmes qui me tiennent beaucoup à cœur. Il y a eu récemment un document sur l'autisme pour montrer que des cas d'autistes qui sont très heureux et qui arrivent à être dans la vie de tous les jours. Pour moi, ce qui est très fort dans ces sujets-là, c'est que c'est le cœur, en fait, je trouve, de la vocation et de la mission du journaliste, qui est de faire connaître, rendre plus intelligent et du coup rendre plus tolérant, faire aimer les autres, sans vouloir paraître gnangnan en utilisant ce mot. Après, là, il va y avoir cet été, et je trouve que c'est vraiment un super line-up. Les fêtes de village ou ce genre de thème, je ne vous dévoile rien. Les policiers dans le sud. Mais qui permettent de découvrir le reste de la France. Et parce qu'on n'a pas toujours l'idée de voyager dans certains endroits, c'est toujours très inspirant. Et est-ce que lundi matin, vous serez devant votre portable, vous attendrez le coup de fil pour les audiences ?
Alors lundi matin, je pense que moi déjà je serai en train de préparer le numéro suivant. Oui, on mais est bon, déjà à 9h05 quand tombent les audiences, évidemment que vous allez regarder. Je pense qu'on va je pense qu'effectivement bien sûr on va regarder, on voudra voir si c'est une thématique qui a touché. Ce sera instructif pour nous et pour les prochains sujets à choisir. Merci beaucoup, merci à vous d'être venue, Florence Trainard, qui allait être à la tête à la présentation plus précisément de Zone Interdite à partir de dimanche prochain sur M6 à 21h et c'est donc un numéro qui sera consacré aux ventes aux enchères, leur étonnant succès face à la crise. Merci beaucoup. Merci à vous, merci à tous.